Classé monument historique, le château de Bonaguil est l'un des plus beaux châteaux forts de France. Au XVe siècle, le puissant seigneur Béranger de Roquefeuille va consacrer à cette forteresse plus de 30 années de sa vie et faire de Bonaguil le monument de légende qu'il est aujourd'hui. Devenu passage obligé dans la région, le château de Bonaguil attire chaque année quelques 70 000 visiteurs. Ça, c'est le blason du château. Et donc là-haut, normalement, il y a un drapeau de cette couleur. On disait or pour le jaune et gueule pour le rouge. C'est le dernier des grands châteaux forts construits en France. Il a été construit à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, puisque la grande partie du château est du début du XVIe. Donc nous considérons que c'est le dernier des grands châteaux forts construits en France. Il a été terminé au moment où on commençait la construction de Chambord. Il présente toutes les caractéristiques de l'architecture défensive que l'on connaît en cette fin du Moyen-Âge, avec créneaux, meurtrières, archères, mais aussi avec le fossé, la grotte, beaucoup d'éléments que l'on retrouve dans la construction de ces châteaux forts et que les enseignants ou les visiteurs peuvent découvrir et comprendre. J'ai porté cette bouteille. Je vais verser un peu d'eau, on ne va pas faire de bruit, et vous allez compter dans votre tête combien de temps met l'eau pour aller rejoindre l'eau de la bouteille, pour aller rejoindre l'eau qui est en bas. 7. Ah, moi j'ai 7. 7 secondes. Allez, on va dire que c'est ça. Donc vous avez vu, un puits très profond, mais un puits qui est nécessaire pour la vie dans le château. Quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, c'est la frise de corbeaux qui soutiennent le chemin de ronde de la Grosse Tour. Ce sont des pyramides inversées. En termes de construction, c'est typique des constructions à la bretonne. On retrouve par exemple les mêmes sur le château de Tonquédec. Pourquoi avons-nous ces frises? Je ne sais pas. Béranger s'est marié à la cour d'Amboise en 1477. Peut-être a-t-il voyagé, a-t-il rencontré là-bas un architecte breton qui lui a proposé ça? Je ne sais pas. Par contre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir ça à Bonaguil. Le cinéma a poussé la porte du château. De nombreux films ont été tournés dont Le Vieux Fusil, césarisé en 1976. Par ailleurs, chaque année, le site accueille l'un des plus grands festivals de théâtre. Ce bouclier, ça porte un nom, d'accord? Quand vous passez la porte du château, donc vous arrivez dans la Barbacane. Ah, c'est la Barbacane. C'est la Barbacane, c'est le bouclier du château. On est dans la salle des graffitis du château, en fait dans la Grosse Tour, qui est aussi la chambre de Béranger de Roquefeuille. Tous les gens de la haute société qui ont été de passage lors de fêtes, de banquets ici, ont signé ou ont gravé sur les murs. Mais ça rend le lieu vivant. On peut bien s'imaginer que le château a été habité et je trouve ça super émouvant. Chaque année, c'est mieux en fait. Chaque année, parce que je reviens avec les enfants, chaque année, il y a des choses en plus, il y a des choses à voir que je n'avais pas vues avant. Et donc, je me suis régalée. C'est vraiment de plus en plus beau. Et franchement, bravo pour le travail. Et puis voilà, tout le monde repart avec des étoiles plein les yeux, je pense.